bien comprendre que lorsqu'on lit les carnets complets de Herzl, alors pour information, ces carnets, je les ai lus et synthétisés dans mon livre Sionisme du mondialisme, dans la première partie, et dans la deuxième partie, la relation entre sionisme et nazisme. Et les carnets complets de Herzl sont au sionisme, ce que la Bible au christianisme, le Coran à l'islam, Mein Kampf au nazisme, c'est-à-dire le texte fondateur. Et voyez-vous, donc c'est dans ce livre que vous avez donc la présentation générale pour la première fois en langue française du sionisme. Et pour comprendre la situation actuelle, il faut avoir lu les carnets complets de Herzl. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que premièrement, dans le cas du sionisme, Herzl veut une gouvernance mondiale. Alors attention, précision, il ne parle jamais de gouvernance mondiale. Il dit qu'il faut mettre en place, je cite, une humanité une et sans frontières. Avec, je cite, disparition du patriotisme parmi toutes les nations, sauf une, celle d'Israël. Et, écoutez bien, grâce au carnet complet de Herzl, on apprend quel est l'unique ennemi du sionisme. L'islam? Non. Bouddhisme? Non. Shintoïsme? Non plus. Le seul ennemi du sionisme, quand on lit les carnets complets de Herzl, c'est le catholicisme. Avec des formules du style « Le sionisme est bon contre le christianisme. Il faut démonter le Saint-Sépulcre, pierre par pierre. » Et lors d'une discussion avec l'ambassadeur américain Oscar Strauss, Herzl dit à cet ambassadeur « Je lui ai dit que nous avions un seul adversaire, le catholicisme. L'Église est le frère riche qui est son frère pauvre, le judaïsme. » Et à un moment donné, Herzl veut mettre en place une banque composée uniquement de juifs et de musulmans, mais surtout pas de chrétiens. Donc, bien comprendre que le sionisme, c'est d'abord et avant tout un rejet complet du catholicisme. Et d'ailleurs, un exemple, en 1914, l'Empire ottoman, c'est-à-dire Turquie, Koweït, Irak, Syrie, Palestine, Liban et une partie de l'Arabie saoudite, vous aviez en 1914 environ 25% de la population qui était chrétienne. En 2025, la population chrétienne de tous ces pays-là est quasiment anéantie. C'est 0, quelques pourcents en Irak, 1-2% en Syrie, un noyau qui reste au Liban, la Turquie, bon bref, tout ça pour dire que certes les musulmans ont souffert, n'avez jamais oublié que vous avez eu plusieurs centaines de milliers de musulmans à mourir en Irak, en Syrie, mais vous n'avez pas eu une extinction des populations musulmanes dans ces territoires. L'extinction, c'est le christianisme. Et en fait, quand on lit les carnets complets de Herzl, on se rend compte effectivement que c'est bien le cas. Alors vous avez dans la personne qui explique les événements au Proche-Orient, l'élément qui n'est jamais cité, je pense par exemple aux travaux de Youssef Indy, qui dit des choses tout à fait justes, mais qui ne dit pas la chose essentielle. Il est vrai aussi qu'il me l'a dit, il n'a pas lu les carnets complets de Herzl en entier, mais il est musulman, il défend la Houma, bon, en tant que musulman il est logique, mais il oublie de dire que l'élément de base dans le sionisme, c'est pas la haine de l'islam, c'est le rejet du catholicisme. Et évidemment, s'il disait ça, encore, je le dis d'autant plus que les carnets complets de Herzl sont très clairs en ce domaine, mais s'il disait ça, ses idées se casseraient la figure, puisque pour lui c'est l'islam. Mais non, l'islam est un outil plutôt pour les sionistes. Les élites juives, sauf exception, ont toujours méprisé les musulmans, ils ont toujours méprisé les caravaniers. Lorsque Herzl parle de la zone, donc de la Palestine, à l'époque sous occupation ottomane, alors je ne sais plus si dans ses carnets complets, dans son livre d'Ayunstadt, l'état des Juifs, il parle de cette région, de cette zone géographique en disant cet endroit donc sous occupation musulmane, cet endroit flétri et pestiféré. Bien comprendre que lorsqu'on lit les carnets complets de Herzl, il n'y a qu'un seul ennemi, le catholicisme. Et donc ça change tout. Et on comprend beaucoup mieux quand on voit la disparition quasi complète du christianisme, des chrétiens en tout cas, en terre d'islam. Bien. Mais je précise toujours
pour nos auditeurs, les internautes, la différence d'essence, si je puis dire, entre le Jésus de l'islam et le Jésus du christianisme, tous les deux le même mot, Messie, mais deux termes, enfin deux concepts différents, dans ce sens que le Jésus dans le christianisme, c'est l'homme et Dieu, c'est homme et Dieu à la fois, incarné en chair et en os, qui parachève toutes les annonces faites par les prophètes, Ézéchiel, Zacharie, Michée, Osée, et bien d'autres, Isaïe. Alors que dans l'islam, le Jésus de l'islam est un homme de qualité, un prophète, mais c'est uniquement un homme. Donc c'est le même mot Messie, mais pour deux concepts radicalement opposés. Donc pour les Juifs, pour les Juifs, il y a une hiérarchie de l'horreur, dans ce sens que l'horreur suprême, ce sont ces maudits chrétiens qui osent dire que le Messie d'Israël est arrivé pour l'humanité. Attention, pour l'humanité, peu importe la couleur de peau, pour toutes les nations, et que c'est le Fils de Dieu incarné en chair et en os, alors que les musulmans, au moins, n'ont pas l'audace de dire que c'est le Fils d'Allah incarné, c'est un homme, un prophète, remarquable, respectable, c'est un homme. Donc, dans la mentalité, la psychologie des idées rabbiniques, il y a un décalage, l'horreur suprême, c'est le christianisme, l'islam, c'est un homme réputé de droiture, etc. Oui, mais c'est moins grave. Voilà, il faut comprendre la mentalité d'en face. Alors, juste une précision dans le statut du Christ dans l'islam, il est prophète, mais pas seulement, il est Messie et souffle et verbe de Dieu. Donc il est prophète, oui. Il est le Messie, mais effectivement c'est pas le même concept que dans le christianisme, évidemment. Mais Mashiach au départ, c'est celui qui a reçu l'onction. Mashiach, c'est le roi d'Israël qui a reçu l'onction, qui au moins a vécu l'huile. Donc Mashiach en hébreu, Masaha en arabe. Donc il est prophète, Messie, souffle et verbe de Dieu. Sauf que, effectivement, une grande différence avec le christianisme, c'est que dans le christianisme, le verbe de Dieu est Dieu. C'est dans les évangiles, le premier verset du premier chapitre du livre de l'évangile de Jean. Au commencement était le Logos, donc le Logos était avec Dieu, le Logos était Dieu. Donc, en fait, le Logos, il est Dieu dans la conception chrétienne. Dans la conception musulmane, le Logos, le verbe de Dieu, n'est pas Dieu lui-même. C'est pas une hypostase. Ça paraît être une différence infime, mais c'est une différence extrêmement importante. Ah, c'est colossal. Ouais. C'est colossal. Et en fait, c'est ça la distinction énorme, avec un autre élément que tu n'as pas cité, c'est qu'en fait, si Dieu s'incarne en chair en os, à la fois vrai homme et vrai Dieu, mais attention, ce sont à la fois deux personnes distinctes en une, c'est pour réparer la notion du péché originel. Péché originel via sacrifice sur la croix et sa mort et sa résurrection. Alors que dans l'islam, le péché originel ne se transmet pas de génération en génération. Il y a une faute, mais qui n'est pas transmise. Et donc, là aussi, c'est la différence colossale qui fait que, en fait, ce sont deux mondes, mais qui ne peuvent pas se mélanger parce que les concepts de base sont absolument à l'opposé. Non, mais il y a un point de convergence qui n'est pas des moindres, c'est que la parousie est aussi en islam, c'est-à-dire que la fin des temps se conclut par le retour du Christ. Et exactement, mais dans le cas chrétien, c'est le Fils de Dieu incarné. Oui, mais pour nous, à ce moment-là, il viendra et... là, ça sera... on ne fera plus jouer au loto. Voilà, il nous départagera et réglera les comptes définitivement. Pour comprendre le sionisme, il faut impérativement lire les carnets complets de Herzl. Je ne sais pas si tu les as, les carnets. Non, j'ai pas les carnets complets. Voilà les carnets complets. Donc voilà, en 5 volumes. Et je te pose la question parce que j'ai lu ton bouquin et tout au début, c'est page 7, je crois. Donc oui, c'est ça, tu cites les carnets complets. Voilà. Et il faut connaître les carnets complets. J'ai une partie en PDF. Hein. Voilà, d'accord. Mais en fait, les 5 volumes, c'est les 4 volumes rédigés par Herzl de 1895 à 1904. Et le 5e volume, c'est 400 pages. Alors, en tout, ça fait 2000 pages, mais le 5e volume, ce sont les noms des personnes rencontrées par Herzl, leur CV donné par la Fondation Herzl. Voilà. Et les archives centrales sionistes de Jérusalem. Et donc, ces carnets complets m'ont permis de connaître le sionisme et d'en présenter
j'allais dire, la quintessence absolue dans mon livre Sionisme et mondialisme. Et donc, pour répondre à l'histoire russe et Proche-Orient, Syrie, etc., je vais d'abord rappeler ce qu'est le sionisme. Pour comprendre le sionisme et la politique israélienne aujourd'hui, il faut connaître les carnets complets de Herzl qui sont au sionisme, que Mein Kampf au nazisme, la Bible pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans, enfin vraiment un texte fondateur. Bon. Le monde, les carnets complets, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont d'abord, Herzl est antidémocrate. Il le dit, je suis contre la démocratie. Bon. Deuxièmement, il y a un fond, alors le sionisme, ça tu le sais très bien, n'est que le énième maillon d'une longue lignée messianique et que Herzl ne fait que reprendre une longue tradition. Et d'ailleurs, il est flatté quand on le considère comme un messie. Alors, il rejette la chose, mais en même temps, il en frémit quand même un peu de plaisir. Bon. Ce qui est frappant dans les carnets complets de Herzl, et c'est ça d'ailleurs qui permet de comprendre le monde juif, russe, américain, Israël, etc., français, anglais, ce sont les bagarres entre clans juifs. Épouvantables. Herzl est tellement... Alors, il y a une partie qui est pour lui, entre autres la banque Pereire. La banque Pereire soutient Herzl. Et au début, Herzl est à couteau tiré avec Rothschild, et il veut sa peau. Mais il va, les Rothschild d'Angleterre en particulier, mais il va réussir à s'arranger avec Rothschild de Londres, et il va à ce point, vraiment se rabibocher, au point qu'il dînera dans le superbe appartement des Rothschild de Londres, et parmi les convives et tous les membres de la famille Rothschild, il y avait un grand portrait qui décorait cette salle à manger. C'était le portrait de Guillaume de Hesse-Kassel, qui était celui qui avait comme trésorier le fondateur de la dynastie Rothschild, Mayer Amschel. Donc c'est très intéressant de voir la tradition historique, et donc il va se rabibocher avec les Rothschild, des bagarres entre clans juifs malgré tout. Et il y a une chose qui est très frappante alors il faut voir les propos tenus par Herzl, où il dit à un moment donné, face à certaines attaques de certaines factions juives, que si cela continue ainsi, je vais devenir le plus grand de tous les antisémites. C'est Herzl qui le dit. Ou bien dit à un moment donné qu'il a trouvé la phrase qu'il voudra avoir comme épitaphe sur sa tombe. Il est mort en 1904 à Vienne, et lors de la création de l'État juif en 1948, son corps a été ramené, comme il avait souhaité, être enterré en Israël. Alors, il faut reconnaître, je vais donner une citation de Herzl, dans mon livre Sionisme et mondialisme. Écoutez ce que dit Herzl suite au premier congrès de 1897 à Bâle. À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela publiquement aujourd'hui, la réponse serait un éclat de rire général. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde le reconnaîtra. C'était 51 ans, 1897-1948. Reconnaissons que Herzl était quand même hors norme dans son style. Et pourquoi je dis ça? Parce que la phrase qu'il avait demandée comme épitaphe, les autorités israéliennes de l'époque se sont bien gardées de mettre l'épitaphe, parce que Herzl en avait tellement ras-le-bol du comportement de certains qu'il avait demandé comme épitaphe la phrase suivante: il avait une trop bonne opinion des Juifs. Et pourquoi je dis ça? Parce que les carnets de Herzl révèlent ces bagarres à mort entre clans juifs. Et on retrouve le même phénomène avec le clan juif russe, clan juif américain, soit Lubavitch, soit libéral, pareil en Israël. Et les bagarres, en particulier l'intervention en septembre 2015 de Poutine en Syrie, c'est en fait une bagarre entre une faction juive qui estime que le véritable Israël, c'est des rives du Nil jusqu'à l'Euphrate, et une autre partie qui considère que le véritable foyer juif, c'est l'ancien empire khazar de l'est de l'Ukraine jusqu'à la Caspienne. Et donc vous avez des factions qui se bagarrent. En gros, ce territoire entre l'est de l'Ukraine et la Caspienne est considéré comme une, je cite, une seconde Judée. Et donc comprendre que toutes ces bagarres, et comme par hasard, Israël, Iran, Syrie, etc., Ukraine, Russie, ce sont les deux grandes zones de l'ère historique du judaïsme. Comme par hasard, ça ne se passe pas à Madagascar, ces trucs-là, au pôle sud. C'est les zones qui correspondent à la vieille tradition
multimillénaire de ces bagarres. Et donc, ce sont des bagarres entre factions. Et les carnets complets de Herzl, qu'est-ce qu'on apprend? Que le véritable ennemi du sionisme, c'est pas l'islam. Le seul ennemi du sionisme pour Herzl et ses copains, style Max Nordau et bien d'autres, c'est le catholicisme. C'est même pas le protestantisme, c'est le catholicisme. Il y a des passages du style, dans les carnets complets de Herzl, il faut démonter le Saint-Sépulcre pierre par pierre. C'est pas il faut démonter la Mecque pierre par pierre, c'est le Saint-Sépulcre. Mais la mosquée d'Al-Aqsa aussi, surtout, parce que ah oui, non, mais le temple doit être construit dessus. Ah oui, mais attends, là je parle des carnets complets. Ça, il le dit pas. En fait, ce qu'il dit, en fait, il faudrait, Youssef, que tu lises mon bouquin. Je t'invite à le faire. Après tout, j'ai lu le tien. J'ai lu les 3/4 de tes bouquins, hein, à peu près. C'est que qu'est-ce qu'il demande pour l'esplanade des mosquées Herzl? Je cite son expression, une extraterritorialisation. C'est le terme qu'il est. Voilà. Après, que ses successeurs aient une envie de dégommer la mosquée Al-Aqsa, ça, d'accord. Mais il faut être franc, dans les carnets complets de Herzl, il n'est pas écrit qu'il faut détruire l'esplanade des mosquées. Ça, il ne le dit pas. Même si on peut deviner que plus tard, ils auraient peut-être envie de le faire. Mais le seul ennemi du sionisme, c'est le christianisme. Et vous avez des formules du style « le sionisme est bon contre le christianisme ». Et vous avez ce fameux passage de Herzl face à l'ambassadeur juif américain, d'ailleurs qui s'appelle Oscar Strauss. Et j'ai mis ça en 4e de couverture, donc je cite, c'est dans ses carnets, volume 3, page 899, où Herzl dit à Oscar Strauss, « Je lui ai dit que je considérais uniquement Rome comme l'adversaire. J'ai oublié de lui en donner la raison profonde. C'est parce que le catholicisme romain est aussi universel que le judaïsme. Rome est le frère riche qui est son frère pauvre, le judaïsme. » Donc bien comprendre que le sionisme, c'est d'abord et avant tout, et j'allais dire uniquement, une haine à l'égard du christianisme et du catholicisme plus précisément. Les élites juives, qu'est-ce qu'il dit Herzl en parlant du monde musulman dans ses carnets? Je sais son expression, ce monde flétri et pestiféré. C'est ça qui est frappant quand on lit les carnets de Herzl, c'est sa haine, son rejet, ou un très grand dédain à l'égard, enfin un dédain en tout cas à l'égard du monde musulman, mais une haine à l'égard du catholicisme. C'est ça qu'il faut écrire. L'élément premier, c'est la haine à l'égard du catholicisme. Pourquoi? Parce que les élites juives n'ont jamais reconnu le Christ comme le Fils de Dieu incarné. Que ce soit la branche libérale, tradie, laïque, toutes les combinaisons. Et le fait de reconstruire le 3e temple, et c'est là où les Lubavitch, on les retrouve, à la place de Moscou, Al-Aqsa, etc., c'est une manière de prendre, pour le monde juif, sa revanche sur Rome, Édom. Et s'ils arrivent à reconstruire le 3e temple, le Vatican deviendra une écurie, deviendra un lieu de prostitution, deviendra une cave, tout ce que vous voulez, mais ça sera réduit à néant. C'est ça qu'il faut comprendre. Que pour le sionisme, l'élément à abattre, c'est le catholicisme, et le reste est un outil pour, je veux dire, établir son rôle sur la terre. Voilà. Je rajoute un tout petit élément, et j'arrête. Les propos de Herzl, et ça, il faut que je donne la phrase. En fait, on a vraiment la pensée de Herzl à l'égard du monde. Je vous donne la citation, parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes, si je puis dire. C'est au début. Voilà. Donc, il s'adresse à un rabbin qui lui parle du rôle d'Israël dans le monde. Et Herzl dit ceci, « Rien ne nous empêche d'être et de rester les représentants d'une humanité une, tout en étant chez nous sur notre propre sol. Pour atteindre cet objectif, nous n'avons pas besoin en fait de continuer à résider parmi les nations qui nous haïssent et nous méprisent. Si nous voulons réaliser cette idée universelle d'une humanité sans frontières, dans les circonstances présentes, nous aurons à combattre l'idée de patriotisme. »
Voilà ce qu'il dit, c'est le volume 1, page 232 de ses carnets complets. Donc, bien comprendre que le sionisme est inséparable de la gouvernance mondiale, de la destruction des nations, du rétablissement du troisième temple et du matraquage des musulmans, puisque pour rétablir le troisième temple, il faut d'abord débarrasser, enlever, détruire la mosquée Al-Aqsa. Voilà, là je m'arrête. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour, au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. On ne va pas refaire toute l'histoire du sionisme, mais pour répondre rapidement. D'abord, effectivement, Theodor Herzl est un personnage important de l'histoire du sionisme, mais il n'est pas le père du sionisme. Lui-même admet que 30 ans avant lui, Moses Hess élabore le projet sioniste dont il s'inspire lui. Et lui-même, Moses Hess, qui est un socialiste proche de Engels et de Marx, s'inspire du projet d'un rabbin, du rabbin Kalischer, de fondation d'un État d'Israël, etc. Et il ne fait, disons que Moses Hess est celui qui va laïciser un projet qui est à l'origine religieux messianique. Donc il est le relais entre le monde religieux et le monde athée. Et très rapidement, le mouvement national religieux sioniste au début du XXe siècle, avec Isaac A. Cohen Cook, qui est le père en fait du mouvement sioniste national religieux, même s'il n'est pas le père du sionisme religieux, lui-même dit en fait le projet d'Israël, le projet sioniste qui en fait à ce moment-là à la fois nationaliste et socialiste. Donc, on peut dire que le sionisme au départ est national et socialiste, n'est qu'un piédestal, le piédestal messianique vers le royaume d'Israël. En fait, dès le départ, ils ont dans l'idée que les socialistes, les nationalistes, dont même Herzl, ne sont d'une certaine façon que les idiots utiles du projet messianique, puisque de toute façon, la dimension laïque du projet sioniste n'a été qu'une séquence historique. Si on prend sur la longue durée du projet messianique, Moses Hess, Herzl, Ben Gourion, Jabotinsky, etc., jusqu'au Likoud. Le Likoud, enfin Menachem Begin qui fait l'alliance avec les nationaux religieux dans les années 40, dès 1945, en fait, cette alliance-là, c'est le retour à l'arché. C'est-à-dire c'est le retour à l'essence messianique du sionisme. Il y a cet aspect-là, et puis bon, bref, on va pas refaire l'histoire. Disons que effectivement, j'avais d'autres choses, mais qui me sont sorties de l'esprit. Oui. Le Herzl, il faut bien comprendre, n'est qu'un maillon d'une très longue chaîne. Il n'a pas inventé, évidemment, enfin c'est millénaire. Je voulais te répondre. Ah oui, essentiel. Sur le christianisme. Alors, effectivement, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours écrit, dans le projet messianique, il y a plusieurs objectifs, et la destruction de Rome, même avant que Rome devienne chrétienne. Il y a dans le Talmud, dès la fin du IIe siècle, donc en fait, juste après la destruction du temple, à la fin du 1er siècle, il y a déjà cette obsession qui naît de détruire Rome. Alors quand Rome devient chrétienne, alors là, ça devient une obsession. Mais après, dans le projet sioniste, alors certes, Theodor Herzl a dit que lui, il s'inscrit bien dans cette tradition juive, même si elle est laïque, athée, de haine du christianisme, mais de toute façon, dès les années 20, on commence à avoir des provocations près de la mosquée. Puisqu'en fait, dès les années 20, les hommes de Jabotinsky, même s'ils sont athées, ils sont dans la droite ligne du mouvement national religieux qui veut reconstruire le temple. Déjà à l'époque d'Abraham Cook, au début du XXe siècle, l'idée c'est de détruire cette mosquée et de reconstruire le temple. Et même si on va dans la tradition rabbinique, et même dans l'interprétation des textes bibliques avant l'avènement de l'islam, il y a effectivement la volonté de détruire Édom et Ismaël. On veut détruire Édom qui est Rome avant même que Rome ne devienne chrétienne, et on veut détruire Ismaël avant même que l'islam n'apparaisse. Alors quand l'islam et le christianisme apparaissent,
dans toute la théologie et l'eschatologie juive, on va trouver des textes, jusque dans le Zohar, etc., où l'obsession, c'est détruire les deux, et de préférence, c'est de les détruire en les envoyant l'un contre l'autre. Et quand on crée le foyer national juif et l'État d'Israël en Palestine, qui est contrôlé par les musulmans, je veux dire, on sait très bien qu'on va se confronter à l'islam, et en détruisant la mosquée d'Al-Aqsa, on va déclencher une guerre à l'échelle mondiale contre les musulmans. Donc c'est les deux, c'est la guerre contre le christianisme et contre l'islam. Alors, il y a une chose quand même, quand tu dis que le monde rabbinique, en gros, s'attaque à Rome qu'à partir en gros, du IIe siècle, Rome n'étant pas chrétienne. Avant même, parce qu'en fait, ils ont détruit le temple, en fait. C'est parce qu'ils ont détruit le second temple. Mais en fait, Rome est... Alors, je dis la phrase, mais après j'explique. Rome est chrétienne dès Saint-Pierre. Alors, Rome est chrétienne dans le sens que le siège de Rome est fixé avec le premier pape, avec certes la ville de Rome, à l'époque donc de l'Empire romain, qui est encore à une écrasante majorité païenne, ça c'est vrai. Mais en fait, l'enracinement, la naissance de la Rome chrétienne, c'est avec Saint-Pierre et avec son martyre en 62, 63, je ne sais plus la date exacte, après je l'écris évidemment. Donc en fait, les élites juives de l'époque veulent la peau de l'embryon de papauté incarné par Saint-Pierre et puis par tous les papes qui vont suivre et monter en puissance. Et devant la montée en puissance de la papauté, c'est là qu'ils commencent à élaborer au IIe siècle le Talmud, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont en train de perdre leurs ouailles et qu'il y a une OPA en face, l'Église est en train de bouffer, d'établir la mainmise. Voilà. Donc en fait, dès le début, le christianisme est enraciné via le Vatican, je mets des guillemets parce que le Vatican en tant que bâtiment n'existait pas, mais en tant que la présence physique d'un pape, le premier pape, Saint-Pierre, et de tous ses successeurs, dès qu'en fait la mort du Christ, Saint-Pierre est le premier pape, donc le Christ c'est en 33, 34 après Jésus-Christ. Mais je rappelle... Non, mais je veux dire par là, bien avant Constantin et 325. Oui, en fait, parce que les talmudistes, ils ne savaient pas encore ce que tu dis là. Si. Dans leur esprit, tu penses que dans leur esprit au 1er siècle, à la fin du 1er siècle, dans leur idée, Rome était déjà chrétienne? Non, quand je dis Rome était chrétienne dans le sens, pas dans sa population qui est encore largement païenne, mais ils savaient qu'il y avait le noyau d'une entreprise, de la boutique d'en face, la rivale, disant que le Christ est arrivé, mort et ressuscité, donc maintenant il y a notre pape, Saint-Pierre, et tous ceux qui vont suivre. Donc en fait, ça y est, le mal est là pour eux, dès le début, et il va, toujours pour le monde rabbinique, ce mal, entre guillemets, s'étendre avec les conversions progressives. Je rappelle quand même une chose, le christianisme s'est imposé dans l'Empire romain, pas par des guerres, mais par l'exemple et les martyrs. Et en fait, cet idéal de destruction du monde d'Édom a été annoncé, ça c'est dans mon bouquin Archimandaliste où j'ai mis en annexe 1, ce fameux document en hébreu, trouvé par une équipe d'universitaires juifs américains de Cincinnati en 1982, où ce sont les écrits de Jacob Frank, du messianique Jacob Frank, qui ont été, donc c'est trouvé en hébreu, ils ont expliqué ça, alors j'ai mis ça en anglais, enfin le document d'origine en anglais à gauche et la partie traduction à droite, et il y a 4 points essentiels pour le messianisme juif Jacob Frank, mais en fait, qui est la tradition antichrétienne des, en fait, Simon le magicien de l'époque de Saint-Pierre, et qui va continuer avec Shimon Bar Kokhba, avec Moïse de Crète et bien d'autres. Je cite ces 4 points très rapidement, donc la pensée franquiste. Le premier point, Jacob Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cas de l'Apocalypse. Deuxième point, le salut des Juifs dépend de l'acceptation de la foi d'Édom, c'est-à-dire de Rome. Mais attendez, vous allez voir la suite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fausse conversion. Troisième point, Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob. Et quatrième point, Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Donc il y a une volonté depuis 2000 ans d'une infiltration pour détruire Édom. Et ça a commencé en fait dès l'époque de Saint-Pierre avec Simon le magicien, en lien avec la gnose, etc. Et donc
cette haine du monde rabbinique, en fait, elle est merveilleusement bien résumée dans les carnets complets de Herzl, qui vraiment montrent bien qu'il y a une volonté de créer un État juif dans le cas d'une humanité une et sans frontières, en fait, une gouvernance mondiale. Et ça va de pair avec le noachisme du monde Lubavitch, qui, parallèlement à ça, veulent détruire la mosquée Al-Aqsa pour mettre sur pied le troisième temple. Donc, en fait, on vit, c'est ça qui est frappant, une époque terriblement déchristianisée du moins en Europe, et en fait, notre époque, elle est terriblement spirituelle, sur fond de matériel, d'intelligence artificielle, etc. Là, je m'arrête. Une petite information pour montrer l'infiltration. En fait, c'est ça qui est frappant quand on regarde ce qu'on appelle les hérésies. Alors, ce mot peut surprendre, mais c'est le terme historique que j'utilise. Les hérésies en Europe, tout ce qui est cathare ou arianisme, en fait, ce sont à chaque fois des influences juives. À chaque fois. Par exemple, le monde cathare dans le sud de la France, en fait, le siège de la Kabbale, on sait par les travaux de Gershom Scholem, donc cet universitaire israélien, le siège de la Kabbale, ça était dans le sud de la France et en Catalogne, on l'appelait la Kabbale espagnole. L'arianisme, c'est l'évêque Arius qui niait la divinité du Christ. En fait, quand on regarde ces hérésies, elles ont toutes un point en commun, elles sont toutes d'influence juive. L'arianisme, Arius, venait d'Alexandrie, au foyer du judaïsme rabbinique. Et deuxièmement, le deuxième point de toutes ces hérésies, c'est de toujours remettre en cause la divinité du Christ. À chaque fois, c'est systématique. Soit d'une manière grossière, soit d'une manière souple. Et je rajoute ce petit élément pour montrer comme l'infiltration de l'Église s'est faite jusqu'à très haut. Vous avez eu au XIIe siècle un pape dont le nom m'échappe malheureusement, qui était issu, son nom c'était le cardinal Pierre Léoni, qui était un cardinal venant d'une famille juive faussement convertie. Et il est devenu pape sous le nom m'échappe, et vous avez eu, donc première moitié du XIIe siècle, la victoire apparente de la synagogue. Ils se sont dit à l'époque, on a un copain à nous sur le trône de Saint-Pierre. Vous vous rendez compte, un juif déguisé en pape. Et c'est toujours la même histoire. Vous avez eu un homme, un saint d'ailleurs, qui s'appelait Saint Bernard de Clairvaux, qui lui a compris la supercherie et qui a réussi à le faire dégager. Donc pour montrer qu'en fait, vous avez en permanence une bagarre, et 1789, c'est la victoire avec Vatican II du monde judéo-protestant sur le monde chrétien. Je rajoute quand même cette information, et vous avez le document dans mon livre Atlas Mondialise, où j'ai mis le document de la revue, la revue américaine Look, qui est sortie en janvier 1966, quelques semaines après la fin de Vatican II, et le titre c'est How the Jews Change Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique, une revue qui tirait à 7 millions d'exemplaires, et en lisant les mémoires du premier secrétaire du Congrès juif mondial qui s'appelait Gerhard Rickner, les mémoires, il y a entre un tiers et la moitié du bouquin consacré à Vatican II. Et on apprend que la figure de proue dans cette histoire, c'était le cardinal Béat, et que ces deux acolytes, Österreicher et Baum, c'est en fait des juifs convertis, faussement convertis. Donc on a une infiltration au sommet. Et je rajoute ce petit élément, ce Gerhard Rickner avait un grand-père qui était ami avec un autre juif, qui s'appelait Preuss, et dont le fils, ou le petit-fils, qui s'appelait Hugo Preuss, sera juriste et établira la constitution de la République de Weimar en 1919-1920. Et ce Hugo Preuss, juif allemand, voulait détruire les provinces allemandes, les Länder, Bavière, Saxe, etc., pour mettre à la place des départements, qu'on appelle en allemand des Gauen. Et en raison de la vivacité de la tradition provinciale allemande, il n'a pas pu le faire. Celui qui a réussi à le faire, c'est Tonton Adolphe en 1933, qui a mis en place les Gauen, et le dirigeant du GAU, GAU, s'appelait le Gauleiter. Donc bien comprendre que le mondialisme, c'est un messianisme antichrist dans le sens rejet de la messianité du Christ, de sa partie divine, et le déracinement avec la création d'entités administratives débarrassées des traditions. Le mondialisme, c'est un déracinement. La création de la France en département en 1789, à l'origine, c'est une France en carré, déracinée.
Et ensuite, pour des raisons pratiques, ils ont arrondi les carrés. Et Klotz, ah oui, vraiment, j'invite les internautes qui nous écoutent à lire les écrits de Klotz, de Anarkazis Klotz, le révolutionnaire. Ces écrits sont l'équivalent des carnets complets pour le sionisme ou Mein Kampf pour le nazisme. C'est-à-dire que dans les écrits de Klotz, donc la République universelle et la République du genre humain, il explique tout le programme de la révolution. Et comme par hasard, les éditions actuelles sont toutes tronquées, plein de passages éliminés. Et il y a 3-4 ans de ça, j'ai fait éditer les 2 livres de Klotz, les originaux, dans l'édition Omnia Veritas, où j'ai rétabli l'intégralité des écrits de Klotz. Et les passages enlevés, c'était quoi? La haine du catholicisme, la destruction du mot France et de tous les États, la mise en place, alors il ne dit pas une gouvernance mondiale, il dit République universelle, c'est l'expression de l'époque, l'importance de la Kabbale via le Gilgoul avec la migration des âmes, et le rôle des capitalistes hébreux. Tous ces éléments avaient été supprimés. Eh bien, donc, pour ceux qui voudraient lire les écrits de Klotz, les 2 livres réunis en un, eh bien, vous lisez La République universelle du genre humain aux éditions Omnia Veritas, et j'ai fait une longue préface. Je m'arrête.